Australienne, bonjour. Nous sommes ici suite au procès de Monsieur Tom Weeks et Monsieur José da Silva et nous sommes venus interroger les participants du procès. Bonjour Australienne, nous sommes au palais de justice où a eu lieu un procès de Monsieur José da Silva et Monsieur Tom Weeks pour divers motifs que va nous citer Madame la juge. Alors bonjour à tous. Donc il y avait une liste de charges assez longue. Je vais pas toutes vous les citer, ça fera beaucoup. Les Je vais vous principales, s'il vous citer plaît, Madame la celles juge. pour lesquelles il y a eu sentence, on va dire qu'elles ont été reconnues coupables. Donc Monsieur Tom Weeks a été reconnu coupable de défaut de carte grise. Donc il a délibérément non présenté 6 véhicules au recensement du LSPD. Pour coups et blessures avec coma, pour délit de fuite, menace avec une arme, vol de véhicule, association de malfaiteurs en bande organisée, enlèvement, menace de mort et mutilation. Pour divers faits qui ont pu se dérouler, je ne donnerai pas de détails sur les noms ou quoi que ce soit, mais voilà. Voilà ce qui a été, de quoi il a été reconnu coupable. Du coup, il a écopé d'une amende de 400 000 $. Il va effectuer une période de prison ferme de 5 heures. Ah, de 8 heures, non, vous de avez dit 8, tout à pardon. l'heure. Oui, Ouais. j'ai inversé les deux chiffres. Ma faute. Et une période de sursis de 5 heures. Donc pendant 2 semaines, il risque 5 heures de prison ferme s'il refait un délit ou un crime. Il a également un retrait du permis portable et une interdiction de le passer pendant 1 mois. Tous ces véhicules non déclarés vont être saisis et seront sûrement revendus aux enchères au profit du gouvernement. Et j'ai également déclaré une interdiction de postuler à un emploi des services publics, donc LSPD ou EMS, à vie sur l'île de Nostra Island. D'accord. Et pour Monsieur da Silva? Du coup, donc Monsieur da Silva est reconnu coupable de vol de véhicule, d'association de malfaiteurs en bande organisée, d'enlèvement et de armes d'origine illégale, pardon. De ce fait, il a été verbalisé à hauteur de 200 000 $. Il va effectuer 5 heures de prison ferme et 3 heures de sursis, donc même topo que pour Monsieur Weeks. Pendant 2 semaines, il risque 3 heures de sursis. Également le retrait de permis de port d'armes et l'interdiction de l'obtenir pendant 1 mois. J'ai réitéré l'interdiction de tuer un emploi des services publics, donc LSPD EMS sur l'île de Nostra Island à vie. Et donc la geste qui était non déclarée de monsieur, mais sur lequel il y avait un litige, on va dire, on ne sait pas si c'est un oubli du LSPD, une erreur informatique, un bug, peu importe. Donc la gesteur lui sera confisquée le temps de voir si la démarche a bien été faite, s'il a bien recensé son véhicule ou non, et le cas échéant, il lui sera rendu ou pas. D'accord. Écoutez, j'ai assisté avec mon collègue au procès et j'aurais quelques questions sur comment il s'est déroulé. Tout d'abord, il a commencé plus tard que prévu, vu que les accusés sont arrivés en retard, il me semble. Exactement, j'avais été prévenue un petit peu plus tôt dans la journée qu'un des accusés ne pouvait sûrement pas être présent avant 21 heures, ce qu'on comprend tout à fait. Mais du coup, on avait bien dit au second de se présenter à 20h30 maximum. On avait dit 20h, 20h30. Je sais que vous étiez là depuis un petit moment devant. Mais oui, effectivement, il a décidé de ne pas se présenter. Donc, et ils sont arrivés tous les deux ensemble et nonchalamment de ce que l'on m'a dit. Et vous les avez prévenus ou sanctionnés pour ces retards? Enfin, en tout cas, Monsieur da Silva qui arrive en retard. J'ai fait lors d'une période de silence, on va dire, on attendait plus exactement ce qu'on attendait. On attendait que quelque chose se fasse, que quelqu'un parle ou réagisse ou je sais plus. Et j'ai prévenu donc de façon orale Monsieur da Silva que voilà la justice c'était pas
comme lui le voulait, quand il était convoqué au tribunal, on donne 1 heure, on fait en sorte d'y être, quoi. D'accord. Et une autre chose qui m'a un peu surpris, encore une fois sur la façon dont s'est déroulé le procès, c'est les charges qui se sont rajoutées pendant le procès, notamment les charges de défaut de carte grise qui ont été inculpées à Monsieur Tom Weeks et à Monsieur Da Silva. Oui. Alors non, Monsieur Da Silva n'a pas été reconnu coupable de défaut de carte grise. Monsieur Weeks, effectivement. Alors, sur le principe, il aurait nié. Je l'aurais peut-être pas déclaré coupable, mais il me l'a avoué. Donc déclaration sous serment. Donc je les ai rajoutés à la liste. Après, la décharge des policiers, les deux accusés se sont présentés, comme vous l'avez dit, au dernier moment, Ouais, vraiment. Donc j'avais donné un mandat de perquisition pour donc le coffre personnel de Monsieur Weeks et avoir une copie de toutes les étiquettes que comportait son porte-clés. Étant donné qu'ils sont vraiment arrivés au dernier moment, la police n'avait pas eu ces informations avant, donc elle ne pouvait pas monter leur dossier autour de ça avant. d'accord. Et enfin, une dernière question. Monsieur Boulef, qui était en charge de l'attaque, a beaucoup fait mention de d'absence de fiche de paie justifiant les revenus des deux accusés. Mais est-ce que vous trouvez ça légitime? Euh, Dans un tribunal, justement, j'ai souvent dit, même aux avocats à qui j'ai pu faire passer les licences, que j'étais assez souple au niveau de l'argumentaire, car la loi actuelle de notre île n'est pas complète, à mon sens en tout cas. Il y a beaucoup de flou juridique, donc Ouais, dans beaucoup de cas, c'est possible pour un avocat ou pour un procureur ou quelqu'un qui prend sa place de s'engouffrer dedans. Donc je suis à même d'écouter d'autres argumentaires, enfin des arguments qui viendraient d'autres textes de loi quand ils sont justifiés et présentés de façon cohérente, bien entendu. Euh, pour ce qui est des fiches de paye, effectivement, son argument, c'est pas qu'il était mauvais, loin de là. Il aurait pu être tout à fait recevable si quelque chose actuellement en ville, donc ça se base quand même sur la loi, donc si quelque chose actuellement en ville obligeait les patrons à effectuer des fiches de paye. oui, ou même si on demandait aux gens de faire des déclarations de revenus, par exemple. Euh, ça, Voilà, j'aurais trouvé ça plus légitime. Parce qu'on ne demande pas aux gens de noter oui. leurs revenus, où il n'y a même pas d'impôt sur le revenu. Donc forcément, les gens ne notent pas leurs revenus. Après, chaque entreprise est censée avoir gardé un minimum de traces de leurs revenus. Justement, voilà, actuellement, il n'y a pas de gouvernement, hein, donc il n'y a pas d'impôt, je suis bien d'accord, mais ça n'empêche que le jour où il y a un gouvernement qui va revenir en place, s'il décide de faire un audit, c'est compliqué. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était Nabil Bachir et Filippo Mancini pour CNN. Bonjour, nous sommes de retour avec Monsieur Karim Boulef, qui a représenté la LSPD et donc l'attaque lors du procès de Monsieur Tom Weeks et Monsieur José da Silva. Euh, bonjour Monsieur Boulef, est-ce que vous Bonjour voulez bien monsieur. répondre à quelques-unes de nos questions? Bien sûr, je vous écoute. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du résultat du procès? Le résultat, j'ai pas été satisfait, mais voilà, c'est la justice et la justice a tranché et a fait son travail, donc je respecte tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui vous a dissatisfait au niveau du résultat? Bah, on était face quand même à des personnes qui ont agressé plusieurs fois des personnes avec des armes. Ils les ont mis dans le coma. Il y en a un qui a perdu un membre. Donc, pour moi, ça devait être jugé plus sévèrement. Après voilà. D'accord. Et à multiples reprises, Monsieur Ross, qui était donc un témoin principal du procès, on peut le dire, euh, a pris la parole
et s'est inculpé, donc a dit qu'il faisait partie du même gang que Monsieur Da Silva et Monsieur Weeks, et qu'il avait participé à des activités illégales. Du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous étiez au courant pour les crimes et délits qu'avait commis Monsieur Ross? Bien sûr, j'ai été au courant pour ce qu'il a fait parce que il a fait un témoignage. Après, là, il était figurant en tant que témoin, mais il va être jugé comme un citoyen qui a fait des bêtises. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un deal entre vous enfin, entre la SPD et Monsieur Ross au sujet de ces bêtises, comme vous dites? On n'a pas eu de deal comme vous dites. Par contre, il aura mon soutien devant la justice lors de son procès pour ce qu'il nous a apporté dans cette enquête. D'accord. Pendant le procès, vous avez pu vérifier les porte-clés des deux personnes accusées, et sur celui de Monsieur Da Silva, il y a eu une jester qui était non recensée, qui a beaucoup fait parler pendant le procès. Vous n'avez pas trouvé de traces de son recensement. Il est Euh, vrai. Est-ce que ça arrive souvent que les véhicules ne soient pas recensés correctement? Généralement, ça arrive pas. C'est possible que ça arrive, mais c'est très rare. Je vais vous donner le cas d'un d'un cadet qui apprend le métier, mais généralement c'est mis sous peu quoi. Je veux dire quand on fait un recensement, le recensement figure tôt ou tard dans le dossier. D'accord. Parce que moi, je vous avoue que je le croyais plutôt sur ce cas-là, parce que il m'est arrivé le même cas où j'ai été arrêté et on m'a retiré mon véhicule en me disant que l'erreur n'était pas possible, etc. et que le recensement, enfin, qu'il n'y avait pas eu d'erreur, pour qu'au final, enfin, une journée ou deux après, on découvre que c'était bien une erreur de la part de la SPD. Ah, on vous a pas dit que c'était impossible que c'était une Non, bien erreur, sûr. parce que l'erreur est toujours possible. Après, comme comme vous dites et comme vous l'avez vu, votre véhicule vous a été restitué quand nous nous sommes rendus compte de notre erreur. Ah, bien sûr, non Là, mais c'est un véhicule qui possède depuis un certain temps. ouais, Et voilà, je veux dire, il avait tout le temps de le faire recenser. Et puis, ça apparaît vraiment dans aucun de nos dossiers qu'on possède. d'accord. Donc Euh, voilà, Eh ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions, Monsieur Boulef, il n'y a pas de souci, Monsieur Bachir. monsieur Bachir. Donc c'était Monsieur Bachir et Filippo Moncini pour CNN. Vous êtes sur Cable Nostra News et c'était un reportage de Nabil Bachir et Filippo Moncini à la caméra. À vous les studios.